Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai jamais fait cette vidéo sur ma chaîne, mais vas-y, je me suis dit pourquoi pas. Je suis un peu en mode tank speed, donc vas-y, je me suis dit pourquoi pas. Et je vais vous montrer les produits, que ce soit maquillage, beauté, etc. que j'ai terminé. Je vais vous donner mon avis si je les rachète, si je les conseille ou pas. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par la catégorie que j'aime trop. Si vous suivez un peu la chaîne, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime trop tout ce qui est skincare. Donc du coup j'ai quelques produits skincare que j'ai terminés. Donc du coup je vais vous donner mon avis directement par rapport à ces produits là. Alors on va commencer par ce premier produit. Donc voilà le produit, il est complètement vide. C'est le Glow Deep Serum Rice and Alpha Arbutin de chez... Je me souviens plus du nom de la marque. Beauty of Johnson. C'est un sérum pour enlever tout ce qui est taches d'hyperpigmentation, imperfection, etc. Et au début, je l'aimais beaucoup. Je l'avais racheté carrément, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo. Et ensuite de ça, du coup, je l'ai réutilisé et j'ai vu aucun changement sur ma peau. Il servait à rien. C'est comme si je mettais un truc neutre sur ma peau. Il ne servait strictement à rien sur ma peau. Donc du coup, je ne compte plus le racheter, ce sérum, parce que je sais pas si ma peau a fait une overdose de ce sérum, mais du coup, il ne sert strictement à rien. Il va rajouter un petit glow, mais j'ai des produits qui rajoutent le glow directement. Donc ce produit ne sert strictement à rien. On va rester sur les sérums et là, je vais passer à un sérum que j'ai surkiffé, que j'ai adoré et que j'ai racheté. Je l'ai déjà racheté. C'est du coup le numéro 6 de chez Numberzen. Donc voilà, il est complètement vide. Il est bleu de base et c'est le Deep Sleep Mask. Donc du coup c'est un sérum du coup... C'est un sérum pour le soir qui est... Ils disent que c'est un masque du coup pour le soir et il est incroyable. Du coup moi je le mets toutes les nuits, vous pouvez même le mettre le jour, la vérité mettez-le le jour. Ça c'est juste l'hydratation, du glow sur votre peau. J'aime trop, je me lève le matin et ma peau elle est hydratée, elle est glowy, tu vois. Et ça c'est vraiment du glow en bouteille, du glow et de l'hydratation en bouteille. C'est super dommage que, bon, je peux aller chercher l'autre, mais dommage que c'est super liquide, on dirait de l'eau. C'est super liquide et j'aime trop la texture sur la peau, c'est froid, c'est frais. Franchement ce sérum, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le, il est incroyable. Mais après c'est juste cette marque, elle est bien. J'ai testé d'autres produits de cette marque, ils sont incroyables. Donc franchement, allez-y. On va continuer sur les sérums et aussi sur un sérum que j'ai racheté. Il y a beaucoup de choses que j'ai racheté parce que en fait quand j'achète des trucs, c'est des trucs de bonne qualité. Donc voilà, je sais déjà ce que j'achète, donc voilà. Celui-ci, donc c'est le rétinol intense de chez Some By Me. C'est le seul rétinol que j'ai testé dans ma vie et vous le savez si vous avez vu mes vidéos, c'est le seul et c'est... Je pense que je vais pas changer en fait parce que le rétinol c'est quand même quelque chose d'assez agressif pour la peau, d'assez difficile, c'est pas comme de l'acide hyaluronique ou quoi, et celui-ci il est tellement hydratant. En fait, je sais pas si on va voir, donc là je pense que vous voyez sur la pipette, c'est blanc comme ça, on dirait du lait. On dirait du lait, donc du coup ça va venir hydrater la peau. Moi je le mets deux fois par semaine le soir et franchement il est incroyable. Tu vois vraiment que ton grain de peau il est beaucoup plus lisse et que du coup ça enlève aussi un peu les imperfections, ça unifie un peu le teint. Donc franchement celui-ci incroyable. Et pour celles qui ont une peau qui commence à être mature, utilisez le rétinol, ça commence à partir de 25 ans, c'est pour enlever aussi les marques de vieillesse. Donc voilà. Un dernier sérum, c'est le Centella Ampoule Madagascar de chez Skin 1004. Je l'avais acheté en petit format comme ça et j'ai kiffé, j'ai acheté le grand format en fait. Je le mets tous les jours sur ma peau. Et je l'ai terminé tellement rapidement, du coup je l'ai racheté parce que je le mets sur ma face matin et soir. Tous les motherfucking days. C'est du glow, c'est de la protection, ça protège votre barrière cutanée des attaques de l'extérieur. Donc franchement ce truc il est incroyable, à part donner de... En fait il vous donne du glow, il vous donne de l'hydratation, il protège votre barrière cutanée, il est incroyable. Franchement j'aime trop ce produit, il se complémentarise avec tous les produits que vous pouvez avoir. Moi j'aime bien le mettre avec du coup l'ampoule avec les petites billes blanches là pour enlever tout ce qui est imperfection. Incroyable, je vous le conseille de fou. Je crois que c'est tout en termes de sérum, mais du coup j'ai d'autres produits skincare à vous présenter. Un petit... toner comme ça, donc c'est le toner de chez Anua, c'est le 77% Earth Leaf Soothing Toner. Donc voilà comment il se présente. Je l'ai acheté parce que je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, apparemment
il lisse la peau, etc. D'ailleurs, il me reste un petit fond, comme vous pouvez voir, vraiment, il me reste ça, quoi. Mais en fait, ce toner, il a rien changé à ma peau. Je pourrais même pas vous donner d'avis, puisque je ne m'en souviens même pas. Je sais même pas ce qu'il a donné à ma peau. J'ai l'impression que ça a rien changé du tout, alors que j'ai vu des avis en mode c'était le meilleur sérum qui existe sur cette planète Terre. Mais franchement, il a rien changé à ma vie, donc peut-être que je l'ai mal utilisé, ou je sais pas, c'est un toner quoi, mais vraiment je n'ai aucun souvenir de ce toner. Mais après, vous pouvez voir peut-être des avis sur les réseaux et tout. Sur les réseaux, c'est le meilleur toner qui existe. Moi, je pourrais pas vous dire ça. Après, j'ai peut-être une peau bizarre parce que les trucs justement sur les réseaux sociaux que les gens aiment trop, moi j'aime pas du tout. Et je peux vous donner l'exemple du toner Ori là, horrible sur ma peau, ça ternit ma peau, horrible. Et je l'ai passé à ma cousine, elle a kiffé. Peut-être que moi ma peau elle est bizarre, il me faut des produits bizarres. Ensuite on va parler de cette petite pépite, là c'est vraiment une pépite. Oh, je suis tellement deg que ce soit terminé. Du coup c'est la Advanced Nail 92 All-in-One Cream de chez Cosrx. Oh, mamma mia! Cette crème, elle est incroyable. Alors, déjà, moi, il y a des gens qui disaient qu'elle n'était pas assez hydratante, etc. Bon, après, peut-être qu'ils ont la peau super sèche. Moi, j'ai la peau normale à sèche, normale à sèche, plus dans le normal. Mais elle est incroyable. Alors déjà, elle hydrate de fou, elle te donne un glow de malade. Et en plus de ça, la texture. Moi, j'aime trop les textures un peu gélifiées comme ça, un peu... Et ça, elle a une texture comme ça et j'aime trop. Franchement, c'est ma meilleure crème, je la rachèterai sans hésitation. Moi, je vous la conseille de fou si vous n'avez pas besoin d'une hydratation vraiment profonde, quand vous n'avez pas la peau sèche de fou, mais normale, un peu sèche. Et mais ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Et en plus, ça lisse la peau, etc. J'aime trop cette crème. Surtout quand vous la combinez avec la petite bave d'escargot là en sérum. Mais incroyable! Incroyable! Ensuite... petite crème solaire, donc j'ai deux crèmes solaires à vous présenter. Celle-ci, la Santella Aliasika Water Fit Sun Serum de chez Skin 1004 Madagascar Santella SPF 50+. Incroyable. Déjà juste le packaging, tac tac, petite pompe, incroyable. Je l'ai déjà racheté, j'aime trop cette crème solaire. Elle est dans mon top 5 du coup avec l'autre crème solaire que je vais vous présenter. Ça fait pas de taches blanches, surtout nous comme on est noir, faut voir vraiment ce détail là, c'est pas un détail pour nous parce que nous il faut vraiment pas qu'il y ait de taches blanches ou grises. Incroyable, aucune tache, t'as l'impression que c'est une crème normale, très léger. Et il y en a une autre qui la tape, mais je sais pas c'est laquelle la mieux. Je pense que celle-ci, juste à cause du packaging, elle est mieux, mais je vais vous présenter du coup l'autre. Alors du coup c'est celle-ci, donc de chez Beauty of Joseon, c'est la Relief Sun Rice Probiotique 50 SPF. C'est une crème solaire comme ça. Bon, du coup vous voyez le packaging, pourquoi je préfère l'autre, mais elle est tout aussi bien, pas de résidus blancs, elle est bien. Franchement, après pour les crèmes solaires il n'y a pas grand chose à dire, mais franchement les deux elles se valent et les deux je les rachèterai. Donc j'ai racheté celle-ci et si je dois racheter celle-là je la rachèterai aussi. Elles sont toutes les deux pas mal du tout, donc je vous les conseille toutes les deux. Après j'ai vu une vidéo d'une fille qui avait dit que celle-ci en été ça lui a fait des taches. Moi non, donc vérifiez par rapport à votre peau, donc à voir. Voilà, c'est tout pour ce qui est skincare. J'ai pas fini beaucoup de choses, ma foi, mais je pense que je referai une petite vidéo pour vous montrer les autres produits que j'ai testés et ce que j'en pense, voilà. Là, on va passer à une deuxième catégorie. Je sais pas si je passe au make-up ou si je passe au parfum. Je pense que je vais passer au parfum et le make-up, on va le garder pour la fin. En plus, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celui-ci que tout le monde dit, ouais, il est surcoté, il est surcoté, il est surcoté, il est surcoté, il est surcoté. Il est pas surcoté, ok? Moi, c'est vraiment mon parfum. Oh, moi, j'aime trop cette odeur. C'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup, beaucoup trop. C'était vraiment mon top 1 parfum, mais il y en a un autre qui l'a détrôné qui va arriver bientôt, là, je vais vous le montrer. Mais celui-ci, moi, je l'aime trop, c'est une odeur douce qui est... Moi, vraiment, c'est mon parfum de ma comfort zone. Vraiment, c'est chaleureux pour moi, c'est une odeur que j'aime trop et bien sûr que je l'achète sans hésitation. Ce parfum, je vais l'acheter à vie jusqu'à qu'il me répugne. Mais je l'aime trop et je ne comprends pas les gens qui ne l'aiment pas. Après, je peux comprendre qu'il fait pas femme en mode ouais, I'm a grown woman, mais il est trop bien. Franchement, moi j'aime trop l'odeur, c'est une odeur douce. J'aime bien
des fois des odeurs. Moi j'aime bien changer de parfum, je suis pas la team ouais t'as un parfum c'est ta signature, faut que tu l'aies pendant 10 ans. Moi j'aime bien changer en fonction de mes tenues, de mes humeurs et tout. Et franchement celui-là j'aime trop. Genre quand tu veux un peu de réconfort en été, tu veux pas sentir trop. Oh j'aime trop ce parfum, donc lui je le rachèterai sans hésitation. Voilà, on va continuer sur les parfums arabes. Celui-là c'est mon parfum préféré. Je vais vous dire, celui-là c'est mon parfum préféré de tous les temps. Oh, j'aime trop l'odeur. Pourtant moi je suis une meuf de la vanille et tout. Je pourrais même pas vous dire ça sent quoi. Je vais regarder les notes olfactives. C'est le... Ah mais du coup je vous ai même pas dit. Celui-là c'est le Yara de chez Latafa. Du coup mais je pense que vous le connaissez. Et celui-là c'est le Ameret Al-Arab. Incroyable. Incroyable. Les notes de tête sont les agrumes et la bergamote. Les notes de cœur sont le musc blanc et l'aloe vera. Les notes de fond sont le jasmin, le musc et les notes boisées et oud. Ce parfum. Déjà le packaging. J'ai des choses à dire sur le packaging. On va parler de l'odeur déjà. Il sent super bon. Il tient super longtemps. Par contre le Yara, je suis d'accord que le Yara il va tenir beaucoup moins longtemps que celui-ci, mais celui-ci il tient super longtemps. J'ai acheté le rose carrément de cette marque. Incroyable. Mais je préfère cette odeur, mais le rose aussi il est incroyable. Et j'ai juste un petit conseil à vous donner, ne le mettez pas dans votre sac. Moi j'aime bien, vas-y je mets un parfum, je le mets dans mon sac. Ne le mettez pas dans votre sac si vous voulez pas qu'il devienne comme ça. Achetez les mini qui sont en verre, mais c'est ça. Le seul problème, le packaging il est magnifique, même la boîte elle est trop belle, mais ça tient pas. Genre ça... What the fuck quoi. Lui, je le rachèterai à vie aussi. Hein. Il est majestueux. On va continuer du coup sur les parfums. Encore quelques petits trucs à vous présenter. Donc le Royal Gold de chez El Nabil. Ça fait longtemps qu'il est terminé. Et pour moi, c'était un parfum que j'allais racheter directement. Je sais pas pourquoi je l'ai pas racheté. Parce que là, je le ressens et il me manque. L'odeur me manque. C'est aussi une odeur réconfortante, un peu vanillée, mais un peu plus travaillée que la vanille basique. Et franchement, c'est un parfum basique quoi. Il sent bon, tout le monde aime cette odeur. Donc moi, franchement, je pense que je le rachèterai bientôt. Parce que là, j'ai envie de vanille. Je sais pas pourquoi, il me manque de la vanille, mais il y en a un qui me donne trop envie. C'est le Éclair, je crois. Je sais pas de quelle marque, mais il me donne trop envie. Et celui-là, bah, il est bien quoi. Franchement, c'est un incontournable de chez El Nabil quoi. C'est la base de chez El Nabil. Et il sent vraiment divinement bon. Et il va bien pour les hommes comme pour les femmes. Donc... très bien, et j'aime trop leur packaging à El Nabil par contre, ils sont très mignons. Un petit parfum Zara, donc le Deep Garden que j'ai racheté en miniature parce que c'était un coffret de 2 et j'aimais bien. C'est le seul parfum floral que j'aime bien. Franchement le Deep Garden, ça m'a étonné que je le finisse, mais il sent très bon. Je pense pas là le racheter parce que je l'utilise plus trop, mais franchement si vous aimez bien les parfums floraux, mais pas trop floral... vous voyez les floraux un peu kitsch de base, lui il est vraiment plus travaillé, il est meilleur, donc franchement je vous le conseille, il coûte pas cher et tout, et en plus il tient très bien sur la peau. Je trouve qu'il tient toute la journée. Donc franchement celui-là il est très mignon, très sympa. Dernier au niveau des parfums, c'est le dernier. Donc c'est ça, donc la brume 62 de chez, j'allais dire El Nabil de chez Sol de Janeiro. Incroyable, c'est vraiment une odeur que j'aime. Il y a trop de gens qui disent qu'elle est surcotée, mais moi j'aime trop cette odeur, c'est trop mon type d'odeur. Il me reste un petit fond comme ça. C'est vraiment mon petit type d'odeur. Et si vous voulez pas acheter cette petite brume, parce que j'avoue, pour une brume c'est pas donné, allez chez Primark. Et j'ai trouvé ça. Il n'y a aucune différence d'odeur. Là j'ai les deux. Hein. J'ai les deux. Hein. C'est la même chose. Il est peut-être un peu moins fort. Celui-là est un peu plus fort, mais c'est le même délire d'odeur. Si vous voulez un dupe de ça, il y a ça. Vous voulez un dupe de celle à la coco, il y a ça. C'est la même odeur. Celle-là, elle est encore plus choquante parce que c'est vraiment la même odeur. C'est choquant. Et ça, vous le payez combien? 5 balles. 5 balles. 5 balles. Donc voilà. Je vous ai rajouté des petits dupes dans la vidéo, je suis contente. Donc voilà. C'est tout pour tout ce qui est parfum. Donc là, on va passer au make-up. Pour le make-up, j'ai pas beaucoup de trucs non plus parce que je trouve que mon make-up, il tient particulièrement longtemps. Alors que je me maquille vraiment tous les jours. Donc c'est un blush du coup de chez Glam. Wesh.
En fait moi aujourd'hui ils veulent pas que je filme. Ils veulent pas que je filme aujourd'hui. Je disais c'est le petit liquid blush de chez Shein, donc She Glam, en teinte On Point. Franchement c'était une teinte comme ça, rosée. Il était très beau, très bien, mais je pense pas le racheter. Franchement il est cool, mais sans plus, genre vraiment sans plus. Là j'en ai acheté d'autres qui sont mieux, donc je pense pas le racheter. Du coup voilà, donc, mais après la couleur elle est vraiment très belle. Mais c'est un rose pétant quoi, très sympa. De la marque She Glam, du coup j'avais acheté les petits trucs comme ça, j'avais acheté un autre, mais sauf que je l'ai jeté, je suis trop bête. L'autre c'était un gloss repulpant, incroyable, je l'aime trop. Je l'ai pas racheté mais il est très très bien, c'était le rose comme ça. Je vais essayer de vous mettre une petite photo là parce que je l'ai plus. Mais sinon là du coup c'est le gel, l'huile à lèvres on va dire. Très bien, très sympa, sauf que vous voyez qu'il me reste un fond que je ne peux pas utiliser parce que le truc est trop court, ça n'a aucun sens quoi. Du coup voilà, il est sympa. Il a une texture trop cool par contre, il colle pas et tout. Ben, c'est nul quoi. Mais c'est dommage que en fait tu peux pas utiliser tout le produit, donc à racheter non je ne pense pas, je le rachèterai pas. Du coup voilà, il est bien mais sans plus. C'est comme du coup le blush c'est bien mais sans plus. Voilà. Chez Real Beauty, le liner qui se présente du coup comme ceci. Franchement zéro. Ça c'est vraiment un zéro pointé. Oh, il est tellement nul. C'est le deuxième plus nul parce que le plus nul c'était un NYX. Celui-là c'est le deuxième plus nul que j'ai jamais testé de toute ma vie. Franchement il est trop naze. La mine je me souviens plus si elle était bien. Non je crois qu'elle était même pas ouf. Un peu trop souple et en plus de ça je crois que je l'ai utilisé 2-3 fois. Le truc il buguait, genre déjà il était pas bien noir, pas bien vous voyez quand vous voulez faire un eyeliner vous voulez que ce soit bien noir, bien homogène, pas d'un coup ça grisâtre et tout. Non il est trop nul, genre j'ai jamais vu un truc aussi nul. Ne mettez pas autant d'argent pour un liner alors qu'à Kiko il y en a des trop bien, partout il y en a des trop bien. Celui-là franchement trop nul. Les meilleurs que j'ai testé de toute ma vie c'est les Essence. Ils sont pas chers, 2 €. Ça n'achetez pas, la vérité n'achetez pas. Ou achetez en pot, des petits trucs en pot pour faire les liner. C'est mieux ça, naze. Et voilà ça m'a gonflé quand même. Ça, à racheter, ça fait pas longtemps que je l'ai terminé, il faut que je le rachète. La Gludio, celle-là elle est trop bien. Après il y a celle en pot comme ça, la verte elle est bien aussi, mais oh, franchement Duo c'est trop bien, ça colle bien, ça part pas, trop bien. Donc franchement je vous la conseille de fou, il n'y a rien de plus à dire franchement. Et elle pique pas les yeux, elle s'enlève bien, même au démaquillant elle s'enlève très bien au démaquillant. Donc franchement trop bien et elle est bien transparente, il n'y a pas de résidus blancs etc. Donc pas mal du tout. Après j'aime pas trop le packaging quoi. En mode en pot comme ça c'est un peu énervant, mais elle est très bien. Franchement je la rachèterai sans hésitation. 3 produits de ma marque fétiche. Donc Huda. Alors premièrement la meilleure poudre du monde, donc la Blondie Easy Bake Blondie. Comment vous dire qu'en fait cette poudre elle est majestueuse. Elle est juste majestueuse, c'est la meilleure poudre que je n'ai jamais testée de toute ma vie. Yoda. Après il y a plein de gens qui parlent de la Laura Mercier, tout ça. I'm sorry, j'ai fait un shooting une fois, la maquilleuse elle a utilisé la Laura Mercier sur mon visage. Wesh, non mais c'est... Cette vidéo va m'appeler toutes les 5 secondes. Mais je ne peux pas. Les amis, j'en peux plus. Je sais, je suis une star, vous m'aimez trop, mais arrêtez de m'appeler en fait. Ça y est, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais, on m'a mis la Laura Mercier, le make-up il est parti en 2 secondes. Ça, je le mets, mon make-up il reste 3 jours. Voilà, c'est bon. Donc achetez la Huda. Bref, on va continuer avec Huda. Donc c'est les 2 derniers produits que j'ai à vous présenter dans cette petite vidéo. Donc alors le correcteur Faux Filter Corrector en teinte papaya que j'ai déjà racheté. Très bien, il corrige très bien. Le seul point négatif que j'ai à dire c'est le packaging, je déteste. J'ai aimé leur packaging, que ce soit celui-là, mais il me donne envie de gerber carrément. Oui, tout
tout le truc qui tombe sur le côté. Tout là, sur les côtés, il y a tout. Tu peux pas les mettre dans une trousse parce que tout va être dégueulassé. C'est bon quoi, au lieu de changer le packaging de ta poudre, change le packaging de ça quoi. À un moment donné. Et là du coup c'est le crumble, incroyable, à racheter, je le rachèterai à vie. Très bien, après si vous avez la peau très sèche, je trouve qu'il est quand même un peu sec. Mais il est trop bien, faut pas le laisser sécher trop longtemps par contre parce que sinon vous allez avoir du mal à le laisser tomber. En fait faut vraiment savoir le manier pour qu'il soit incroyable tu vois. Et franchement il est trop bien, moi je l'aime trop. Attendez je vais vous montrer la ref. Du coup voilà, les deux sont très bien, ils corrigent très bien, du coup ça enlève l'effet un peu grisâtre. Voilà pour cette vidéo, donc c'est tout. Je pensais que j'avais plus de trucs, je pense qu'il y a beaucoup de trucs aussi que j'ai jeté, genre j'ai pas pensé à la vidéo que je pouvais faire, donc j'ai jeté, mais franchement il y a vraiment des produits pépites. N'hésitez pas à me donner vos produits un produit en commentaire que vous rachèterez à vie, genre le meilleur produit pour vous. N'hésitez pas à me le dire, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner et activer la cloche de notification, c'est très important. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et ciao!